Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à factoriser des polynômes du second degré. Et pourquoi j'ai pris 3 polynômes? Parce qu'il y a 3 cas qui peuvent se présenter. Et si vous avez compris cet exercice, vous aurez compris les 3 cas qui peuvent se présenter. Autrement dit, vous aurez compris tous les cas possibles. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons le petit a. On nous demande de factoriser si possible, parce que ça n'est pas toujours possible de factoriser. Alors comment on fait pour factoriser un polynôme du second degré? Je vous ai rappelé la méthode ici. On commence par calculer le discriminant qui vaut b carré moins 4ac avec a qui est le coefficient en x carré, b le coefficient en x et c la constante. Donc on commence par repérer les coefficients a, b et c. Donc ça c'est a vaut 2, petit a est égal à 2, b c'est le coefficient en x, il vaut 5, et c c'est la constante, c'est-à-dire moins 3. Ensuite, on rappelle la formule pour calculer le discriminant delta qui vaut b carré moins 4ac. Ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer. Alors b carré, donc ça fait 5 au carré, ce qui nous fait 25, moins 4 fois a, c'est-à-dire fois 2, que multiplie c, c'est-à-dire fois moins 3. Alors, si vous faites le calcul, ça nous fait 25. Ici, moins fois moins, ça fait plus. 4 fois 2, 8. Fois 3, 24. Et 25 plus 24, ça fait 49. Et ensuite, vous devez savoir qu'il y a 3 cas possibles. Si delta est strictement positif, ce qui est le cas ici, 49 c'est bien strictement positif, eh bien on peut factoriser le polynôme du second degré sous la forme a, facteur de x moins la première racine, facteur de x moins la deuxième racine. Donc maintenant, il va falloir calculer x1 et x2, c'est-à-dire les deux racines de ce polynôme. Pour cela, il y a juste à remplacer dans la formule. Déjà, on calcule la racine de delta. Racine de delta, c'est-à-dire racine de 49. La racine de 49, c'est 7. Et donc la première racine, je remplace dans la formule, ça me fait moins b, donc moins 5, moins racine de delta, c'est-à-dire moins 7, divisé par 2a. Et a valant 2, 2a, ça fait 2 fois 2, 4, divisé par 4. Ensuite, il n'y a plus qu'à arranger. Là, vous n'avez pas besoin de moi. Et donc, on trouve pour la première racine, moins 3. Pour la deuxième racine, c'est le même calcul, sauf que ici, ça va être un plus. Donc, ça fait moins 5 plus 7 divisé par 4. Et ensuite, il n'y a plus qu'à arranger. Et on trouve que la deuxième racine, elle est égale à 1,5. Et maintenant, vous devez savoir que quand delta est positif, le polynôme du second degré, il se factorise sous cette forme. C'est-à-dire a, le coefficient en x carré, donc ici 2, facteur de x moins la première racine, c'est-à-dire moins 3, facteur de x moins la deuxième racine, 1,5. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger, ça fait 2, moins 3, ça fait plus 3, donc ça fait x plus 3, facteur de x moins 1,5. Et voilà, on a terminé de factoriser ce polynôme, il se factorise sous cette forme. Passons au petit b, et pour factoriser ce polynôme du second degré, on va calculer son discriminant. Et pour cela, on commence par regarder combien valent les coefficients. A, c'est le coefficient en x carré. Ici, il n'y a rien, c'est sous-entendu que a est égal à 1. B, c'est le coefficient en x, il vaut 2. Et c, c'est la constante, c'est 2. Ensuite, toujours pareil, on calcule delta, b carré moins 4ac, on remplace, donc b carré, ça fait 2 au carré, ce qui nous fait 4, moins 4 fois a, c'est-à-dire fois 1, fois 2, ici ça va nous faire 8, et 4 moins 8, eh bien ça fait moins 4, et du coup, cette fois-ci, le discriminant, il est négatif. Et vous devez savoir que quand delta est négatif, eh bien le polynôme n'est pas factorisable dans R. Alors pourquoi je précise dans R? Parce que plus tard, vous allez voir d'autres nombres qu'on appelle l'ensemble des nombres complexes. Et avec les nombres complexes, eh bien on peut factoriser ce polynôme. Mais ici, on travaille x, c'est un nombre réel. Et quand delta est négatif, avec les nombres réels, eh bien on ne peut pas factoriser ce polynôme. Passons au petit c, et pour factoriser ce polynôme, on commence par écrire que a, c'est le coefficient en x carré, b, le coefficient en x, et c, la constante. Ensuite, on calcule le discriminant, b carré moins 4ac, vous remplacez a, b, c par leur valeur, et vous allez voir que dans le petit c, eh bien cette fois-ci, delta est égal à 0. C'est le troisième cas.
Et vous devez savoir que quand delta est égal à 0, eh bien le polynôme n'a qu'une seule racine. Et pas la peine d'aller apprendre cette formule, vous reprenez la formule d'avant et vous remplacez tout simplement delta par 0. Donc si on remplace ici delta par 0, qu'est-ce qui reste? Il reste moins b sur 2a, exactement cette formule. Donc je peux très bien reprendre cette formule et remplacer delta par 0, ça me fait moins b, donc ça me fait moins 12. Moins racine de delta, ça fait moins 0, divisé par 2a. Attention, a c'est moins 4, donc 2a ça fait moins 8. Et si on arrange la fraction, on tombe sur 3 demi. Donc on a démontré, comme delta est nul, que ce polynôme, il n'a qu'une seule racine qui est 3 demi. Et ensuite, pour factoriser le polynôme, c'est pratiquement pareil que quand delta est positif. On marque a, donc a ici c'est moins 4. On ouvre une parenthèse, x moins la première racine, donc x moins 3 demi, et comme il n'y a qu'une seule racine, eh bien la deuxième parenthèse, c'est x moins la racine qu'on a trouvée, donc x moins 3 demi à nouveau. Et comme on a deux fois la même parenthèse, eh bien ça peut s'écrire x moins 3 demi, le tout au carré. Voilà, on a factorisé le dernier polynôme. Et c'est l'occasion de rappeler que quand delta vaut 0, la racine qu'on trouve, c'est ce qu'on appelle une racine double. Pourquoi une racine double? Parce qu'elle y est deux fois dans la factorisation. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez bien compris comment factoriser un polynôme du second degré. On a vu les trois cas qui peuvent se présenter. Lorsque delta est positif, on a cette factorisation. Lorsque delta est nul, c'était le petit c. Et lorsque delta est négatif, on ne peut pas factoriser dans R. Donc n'hésitez pas à refaire les calculs pour être sûr de maîtriser parfaitement cet exercice parce qu'il est très classique. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.